Mais sur un sujet qui peut concerner plein de monde quand même. Alors, pas trop les PC portables, hélas, alors que pourtant c'est important. C'est régler la vitesse des ventilateurs. Hmm. C'est un sujet qui est très intéressant parce que souvent les PC ça fait du bruit, et les portables en particulier d'ailleurs. À juste titre. Mais sur les PC assemblés avec des cartes mères comme on a là, on a généralement dans les BIOS des capacités de réglage de vitesse de ventilateur qui sont aujourd'hui sur les cartes mères modernes vraiment très performantes. On peut choisir si on peut brancher de multiples ventilateurs sur la carte mère. Et prise par prise, on peut choisir un profil silencieux, un profil plus bruyant, rendre dépendant la vitesse du ventilateur par rapport à la chauffe du processeur, par exemple. C'est-à-dire que plus votre PC chauffe, plus ça va accélérer automatiquement et ralentir le reste du temps. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, les cartes mères qui ont cette fonction-là, autant s'en servir. Mais pour les cartes mères qui n'ont pas cette fonction, et peut-être que ce serait l'occasion d'une vidéo de Cédric à l'avenir, il y a aussi des solutions logicielles relativement performantes pour le faire et qui des fois marchent avec les portables et ce genre de choses. Mais bon, là ça dépasse le cadre du BIOS, on va pas en parler ce soir. Mais tout n'est pas perdu si vous n'avez pas ces réglages dans le BIOS. Mais nous, on va vous montrer pour ceux qui ont ces réglages dans le BIOS. Donc là, je suis sur la carte mère Gigabyte, là-haut, qui est donc un PC de 2018 ou 19. Vous voyez, chez Gigabyte, ils ont rangé ça dans quelque chose qui s'appelle SmartFan. Et je vais d'ailleurs retourner en mode facile, vous allez voir qu'on doit pouvoir le voir aussi, je pense. Je retourne en mode Easy Mode. Ah pardon, on vous a pas montré, on n'est pas sur le bon écran, pardon, excusez-nous, voilà. Donc là, on est retourné sur le mode Easy de la carte mère. Et là, voilà, en bas, vous voyez, on a SmartFan. Attends, faut que je cache SmartFan, c'est le nom commercial que Gigabyte donne à la gestion des ventilateurs. Hein, faut pas se, voilà. Et donc là, si je rentre dans cette fenêtre-là, voilà, là, on a toute cette fenêtre dédiée à la gestion des ventilateurs. Et au passage, on peut voir qu'il y a plusieurs sondes de température, donc on voit les températures. CPU, pour ceux qui se demandent, c'est le processeur. PCH, c'est le chipset de la carte mère, donc c'est le composant le plus important après le processeur sur la carte mère. Sachant que ce qui chauffe vraiment le plus n'est pas affiché, c'est la carte graphique. Mais là, il n'y en a pas dans ce PC, et de toute façon, il ne serait pas affiché là. Et système et VRMOS, ça c'est d'autres sondes sur la carte mère. Système, en général, on ne sait pas trop où les placer. Et VRMOS, ce sont les composants électroniques qui sont autour du processeur, qui sont en charge de l'alimentation électrique du processeur. Donc c'est aussi normal qu'il chauffe beaucoup, parce que les processeurs modernes consomment pas mal d'énergie. Et voilà. Donc là, si on regarde à gauche, ce qui est intéressant, je vais juste vous montrer la base pour pouvoir régler plus ou moins bruyamment, changer le profil d'un ventilateur. Il faut d'abord choisir le bon ventilateur, et ça se passe, ici ça se passe en haut. Ça, c'est une petite carte mère mini TX, elle est toute petite, elle n'a que 3 prises. Donc on peut brancher que 3 ventilateurs. Mais il y a des cartes mères bien plus haut de gamme ou bien plus grosses, comme l'Asus qui est derrière, où à mon avis on peut en mettre 7 ou 8. Donc là, on choisit celui qu'on veut. Et ça correspond à la prise qui est indiquée sur la carte mère. Ça, c'est la prise, théoriquement, c'est le ventilateur du processeur. Mais si vous avez branché à l'envers en montant votre machine, c'est pas forcément celui du processeur. Mais théoriquement, c'est censé être celui du processeur. Je le prends. Et là, vous voyez, on a le choix de choisir un profil de ventilation. Moi, je l'avais déjà mis en silence. Parce que généralement, c'est ce qu'on cherche le plus, d'avoir un PC confortable qui fait pas trop de bruit. Et que sauf à avoir un processeur hors norme très puissant, ou avoir des besoins particuliers de faire du rendu 3D ou de l'encodage vidéo toute la journée qui ferait vraiment beaucoup chauffer le processeur, généralement en silence ça se passe très bien. Mais si jamais vous rendez compte qu'en mettant en silence, votre processeur il est bouillant, voire ça plante, vous pouvez mettre le mode normal. Sachant que le mode full speed, si regardez la courbe là-haut, la courbe elle est progressive, si je mets full speed, il est tout le temps à fond. Et vous l'entendez peut-être pas, mais nous on vient d'entendre en temps réel le ventilateur qui s'est mis à fond derrière nous. Si je remets en silence, là, le silence veut dire quoi? Si on regarde la courbe, regardez, on a plusieurs paliers. Ça veut dire que de 0 à 20 degrés, on tourne à peu près à 28% du ventilateur. Et là, si on regarde par exemple le 4, à 50 degrés, on tourne à 50% du ventilateur, et on arrive à fond que à 65 degrés. Donc comme ça fait une courbe très progressive. Mais néanmoins, quand on exploite vraiment le processeur, on va quand même à fond, donc on le refroidit quand même bien. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que c'est géré sur cette carte mère, sachant que là, par défaut, et on n'a pas besoin de changer, ça utilise bien, c'est asservi à la vitesse du processeur. Voilà. Donc ça, et est-ce qu'on monte sur la carte mère Asus ou est-ce qu'on passe à autre chose? C'est un petit peu différent selon les marques, mais c'est le principe est le c'est la même. même chose, ouais, tout à fait. C'est de bien comprendre la différence entre la température et la vitesse des ventilateurs sur les axes Voilà. pour pouvoir positionner en fait les points, parce que
En fait, là, ce qu'on voit facilement sur cette illustration, c'est que le profil qu'a choisi Thomas en Silent est déjà préprogrammé. Déjà très bien fait. Voilà, déjà très bien fait. Mais que ce qui vous a pas montré, c'est que quand vous cliquez sur les profils, sur silencieux, etc., vous avez aussi un profil que vous pouvez mettre en manuel. Et le profil manuel, vous allez pouvoir choisir où vous mettez les courbes. Mais si vous faites le manuel, il faut bien avoir compris le principe de comment ça se passe. Exactement. Je peux éditer ma propre courbe. Mais c'est vrai que globalement, pas besoin de s'embêter. Hein. En général, le profil silence ou le profil normal, il fait bien le job. Hein. Donc voilà. Mais ça, c'est une façon de rendre son PC un peu plus silencieux, facilement. Et juste pour la petite aparté, moi le mode silencieux sur mon PC principal ne suffisait pas à ce que mes ventilateurs se coupent alors que les températures étaient faibles. Donc j'ai édité manuellement, enfin Thomas m'a montré comment on faisait pour éditer. Parce que celle-ci ne prévoit pas de couper par exemple. Voilà, ouais, exactement. Donc Thomas m'a montré comment on faisait et du coup j'ai fait un profil qui me convient en fonction des températures pour ne jamais entendre mes ventilateurs quand je suis sur Windows et que je ne fais rien. 40 degrés, que les ventilateurs soient carrément éteints par exemple. Et là il y a vraiment zéro bruit. Tant qu'on est sur cette fenêtre, deux petites choses intéressantes qui sont désactivées mais qu'on peut mettre. Ce réglage-là, si on le met sur activer, ça nous fera une alerte au démarrage du PC si le ventilo de CPU ne tourne pas. Moi, j'ai choisi de le désactiver parce que j'ai pas forcément branché quelque chose sur cette prise, mais c'est mieux de le laisser sur activer parce que comme ça, s'il tombe en panne le ventilateur, au lieu de rendre votre processeur bouillant, vous serez prévenu. Bon, écoute, on va passer à la suite.